Là c'est parti les filles, j'ai rendez-vous dans mon salon d'ongles, ça va me faire trop du bien. En plus c'est ma copine, ça fait trop longtemps que je l'ai pas vue. C'est où je fais tout le temps mes ongles. Donc trop bien. Ouah voilà, donc regardez là, je vous montre bien le avant. Et je suis trop contente, j'ai retrouvé ma copine. Grave, en plus ici. Franchement, je suis trop contente parce que pour le coup, là, je vais avoir des ongles bien propres, comme à Dubaï, où je galère. Regardez, la dernière fois que j'ai fait à Dubaï, celui-là, il a pété le soir même. Celui-là, il me l'a pas rattrapé. Enfin, voilà, il n'y a pas mieux qu'ici. Donc voilà, rendez-vous terminé. J'aime trop mes ongles. Donc elle m'a fait un baby boomer. Elle a bien rattrapé. Comme vous avez vu, j'avais une catastrophe aux ongles. Au pied aussi, on a changé, on a cliné. Et voilà. Et là, je rentre, je vais manger un bout. Puis il y a G qui vient me récupérer après. Parce que j'ai rendez-vous chez mon gynécologue. Mais le gynéco qui me fera l'accouchement et tout. Donc je suis trop contente. Je vais lui ramener tout le dossier aussi de Dubaï, tous mes résultats et tout. Et puis on va refaire un point. On va faire un point sur moi avec le gynéco. Bon, après les ongles faits, là ça y est, regardez comment il est beau. Hein, on va au chantier comme ça. Hein, j'ai allé le surveiller moi dans les chantiers. Et il est trop beau, regardez. Si, t'es trop beau. Il faut bien que je sois à ton niveau, non? Non, arrête. Tu vas au chantier comme ça, là. Bon, là, on va chez le gynéco. Voilà. Donc, on va voir la suite. Si vous me donnez une liste aussi de naissance ou pas, je sais pas. Donc, aujourd'hui, on a rendez-vous, en tout cas, chez le gynéco où je suis censée... Enfin, c'est où je vais accoucher. Donc, j'en saurai un peu plus. Bon, après le rendez-vous gynéco, petit goûter. Voilà. Et quand même, on est en terrasse, en plein soleil. Franchement, il fait bon. Ça va, chérie. Franchement, ça va. Mais le goûter, voilà, aujourd'hui, c'était clair. Voilà, c'est pas mal. Toi, ma belle, l'as-tu vu? Moi, j'accouche pas dans une superbe clinique, comme tu dis. Pas du tout. J'ai choisi d'accoucher dans un hôpital public. Où les enfants de mon chéri ont accouché. Voilà. Enfin, sont nés plutôt, parce qu'on va accoucher, non, mais sont nés. Comme ça, ça fera une lignée de tous ces enfants nés dans le même hôpital. Donc non, voilà, c'est un hôpital public que j'ai choisi, normal, parfait, avec un gynéco qui est apparemment hyper bien réputé, qui s'est déjà occupé d'une personne que je connais très bien. Et donc, enfin, voilà. Donc, non, hôpital public. Je vais vous reparler après de l'hôpital où j'accouche et du gynéco qui est trop bien. Tiens, regarde maman, il a pensé à toi, ton genre. Il est parti prendre un petit éclair au chocolat. Ah, voilà, du gynéco et tout, et je vous parlerai de ça. Bon, petit bilan du rendez-vous que j'ai eu, donc il s'est hyper bien passé. Donc je suis trop contente, j'ai vu mon gynéco qui est trop bien. Je vous parlerai de lui et de l'hôpital où j'accouche plus tard. En tout cas, franchement, c'est trop bien. Ils font un accompagnement de dingue. Je suis trop contente. J'ai eu mon livret d'accueil pour la maternité. Du coup, j'ai ma liste à l'intérieur, comme vous me disiez. Je vais vous la mettre en photo pour celles qui veulent. J'ai eu quoi d'autre? Enfin, j'ai eu plein de renseignements. Et j'ai eu aussi des petits cadeaux aujourd'hui, donc donnés par l'hôpital. Donc, je sais pas du tout ce qu'il y a. Mais je trouvais ça trop chou. Plein de petits cadeaux. Donc, la méthode Mère Nature, donc un petit livre. Viesco, je ne connais pas. Livraison offerte avec le code. Un code promo pour des trucs de bébé. J'ai eu un liquide vaisselle. Hypoallergénique, donc c'est cool. J'ai eu une petite compote. Voilà, et ça va être pour moi parce que dès 6 mois, donc clairement je vais me prendre. Comme ça je vais goûter, en plus j'ai toujours voulu goûter un petit peu les compotes de bébé. J'ai eu, je sais pas, à mon avis c'est une éponge. Marrant comme cadeau quand même. Ah non, c'est une couche. Une éponge, j'ai dit. une couche, c'est tout petit. Voilà, une petite couche.
et une grosse serviette hygiénique. Et des pourcentages pour une marque de douche. Voilà, c'est cool. Mais voilà. Mais je trouve ça mignon, quoi. Ils vont faire plein de petits trucs, donc c'est cool. Il y a un petit sac assez sympa, voilà, pour mettre tout dedans. Je vais mettre tous mes rendez-vous. Sinon, pour ma fille, aujourd'hui, c'est trop marrant ce qu'il m'a expliqué. On a vu à l'écho, parce qu'on a fait une écho. Donc déjà, elle a le dos qui est là. Donc elle nous tourne clairement le dos. Elle a toujours la tête vers le bas. Elle fait 1,8 kg. Donc voilà, on est passé d'1,5 kg à 1,8 kg. Donc c'est mal, hein. Quoi d'autre ah oui, et trop marrant. En fait, elle a le cordon, donc il y a le cordon ombilical et on voyait clairement en plus sur l'écho que ma fille est en train de jouer avec le cordon ombilical. Donc en fait, il disait que c'était fréquent pour les bébés, comme si c'était un jouet. Donc là, il y a le cordon, c'est vrai, il y a le cordon ombilical et en fait, sa main, elle fait comme ça avec sa main. Voilà. Elle était en train de jouer comme ça avec le cordon ombilical. Elle appuie sur le cordon, elle l'a enroulé dans sa main. Enfin voilà, donc apparemment c'est assez fréquent, c'est comme pour eux un jouet dans le ventre et donc je trouvais ça trop mignon. On n'a pas pu voir sa tête parce que du coup elle se cachait, on a vu son profil et tout, mais voilà, 1,8 kg et tout va bien. Je suis partie acheter de la viande à la boucherie. Je pense que ce soir je vais faire des escalopes à la crème, voilà, avec champignons, tout ça, des escalopes de poulet à la crème. Avec du riz ou des pâtes, je sais pas, je vais voir. Mais voilà, donc comme ça, on va manger, on va bien manger avec mon chéri. Tout ça, des bonnes escalopes à la crème. Je vous donnerai la petite recette si jamais... Enfin, ce que je fais, hein. Moi, je vous partagerai si jamais il y en a qui sont intéressés. En plus, ce qui est cool, là, c'est dès qu'on a notre cuisine, je vais reprendre la cuisine à fond. Et puis, vous allez devoir m'aider aussi. Comme ça, on va se donner des petits conseils plats à faire. Je ferai des plannings genre du lundi au dimanche par semaine, ce que je compte faire à manger. Comme ça, je pourrais faire les courses en avance et vraiment avoir un petit truc de plat bien organisé. Oui, c'est clair. Après, si je voulais, j'aurais pu accoucher en clinique privée, mais je trouvais ça mignon. Déjà d'une, de base, je voulais pas accoucher en clinique privée parce que pour ma mère, quand elle a accouché de moi, ça s'est hyper mal passé en clinique privée. Enfin, quand je vous dis hyper mal passé, c'est-à-dire que sa péridurale a été mal faite. Du coup, elle est restée un petit peu, on va dire, bloquée. Elle pouvait pas me porter tout de suite parce que l'anesthésiste n'était plus là. Donc voilà, donc pour elle, ça s'est hyper mal passé, la clinique privée. Ensuite, moi, je me suis dit, je m'en fous, hôpital public. Toutes mes copines ont accouché en hôpital public. Ça s'est hyper bien passé, justement. Après, j'ai fait ce choix aussi par rapport au gynéco qui est juste incroyable. Le gynéco, voilà, qui est trop bien. Et troisièmement, parce que je trouvais le symbole hyper mignon que comme ça, tous les enfants de mon chéri soient nés au même endroit. Voilà. Donc, voilà le symbole que tous les enfants de mon chéri naissent au même endroit. Enfin voilà, c'était pour moi, ça me touchait. Donc du coup, j'ai eu le choix, hein, en fait, avec plein d'hôpitaux. Pour vous dire, plein de cliniques et tout dans les alentours, vu que je suis du 06, du coup j'ai le choix. Mais cet hôpital-là, c'était vraiment un petit symbole pour mon chéri et moi, du coup. Donc voilà, donc rien de ouf. Je vais répondre encore à cette question. Alors, sache que je paye mes impôts en France. Également, j'ai une société qui tourne à Dubaï, en France, pardon, avec un salarié dedans. J'ai une maison en France, donc je paye tous les mois d'ailleurs un crédit en France pour ma maison. Voilà, même si y en a qui vont me dire mais pourquoi tu te justifies et tout. Non, mais c'est bien c'est bien au moins de pouvoir communiquer tout ça avec vous. Donc je paye vraiment mes impôts en France. Là, on vient de prendre une autre maison avec mon chéri. Mon chéri paye également ses impôts en France. Vous savez, mon chéri, lui, il n'est pas expat à Dubaï. Et justement, quand je vous dis je suis en train de faire tous mes papiers, c'est parce que j'ai pas encore décidé quand je rentre à Dubaï. Donc là, pour l'instant, je suis ici en France. Voilà, mais vous inquiétez pas, je paye des impôts, je paye même, si vous voulez savoir, une mutuelle internationale qui coûte beaucoup. Une mutuelle internationale qui coûte beaucoup plus cher que si j'avais, si je serais restée en France et que je profitais de ma
sécu, comme vous dites. Et voilà. Mais sinon, je paye des impôts en France et beaucoup d'impôts en France. Même si je vis à Dubaï et que j'ai également une société à Dubaï, j'ai également une société en France. Voilà, qui tourne toujours. Et comme je vous ai dit, avec salariés et tout. Donc, je paye des charges, je paye... Enfin voilà, comme une société basique, je paye un comptable, je paye plein de choses. Et je paye également des impôts. Donc comme ça, c'est clarifié. Donc vous inquiétez pas. La seule raison pour laquelle je rentre en France et que je souhaite aussi accoucher en France, c'est parce qu'il y a toute ma famille. Il y a la famille de mon chéri également. Et pour un premier bébé, je me voyais pas accoucher loin de ma famille. On ne sait pas dans la vie ce qui peut m'arriver. On ne sait pas, voilà, on sait pas ce que demain est fait. Et il était hors de question pour ma famille et pour moi que j'accouche loin d'eux. Après, moi, d'être les premiers instants loin de ma famille. Vous imaginez, alors c'est mon premier bébé, il y a plein de trucs, je pense que comme toutes les premières mamans, on panique un petit peu, il y a plein de trucs qu'on ne sait pas si on fait bien et tout, on a besoin de notre famille autour. Enfin pour ma part, moi j'ai besoin de ma famille. Donc voilà, ils ne pouvaient pas se déplacer à Dubaï. Donc pour moi, c'était plus mieux de me déplacer en France, surtout que comme je vous dis, on fait une maison avec mon chéri en France. Donc oh, ma fille elle bouge. Donc voilà, donc c'est pour ça que aussi je rentre en France, c'est pas que pour l'accouchement, parce que j'ai besoin d'être auprès de mon chéri, d'être dans la maison qu'on construit. Il fait plein de projets là, comme je vous ai dit, il y a un restaurant, puis il y a un autre projet qui arrive, je vous en parlerai bientôt. Donc pour le coup, je vais être là. C'est des projets qui me tiennent aussi à cœur, et d'être à Dubaï seule, c'est bien Dubaï. C'est vrai que l'accouchement là-bas fait rêver, mais pour être seule, du tout. C'est pas ça la vie. Et c'est pas ça la vie de famille dont je rêve. Donc c'est pour ça également. Après, moi, contrairement à d'autres personnes, c'est que moi, je vous dis clairement, je rentre en France, je vais accoucher en France, je revis là pour l'instant en France, il y a ma maison en France, j'ai pour l'instant tout laissé à Dubaï. Comme je vous dis, c'est définitif, Dubaï. Mon retour en France n'est pas du tout définitif. J'ai laissé énormément de choses aussi à Dubaï, comme vous savez, toutes mes affaires et tout, parce que j'ai pas tout ramené en France. Ça m'a servi de leçon l'été. Donc du coup, j'ai tout laissé à Dubaï. Et voilà, il y en a qui accouchent, qui rentrent en France, qui vous disent pas qu'ils rentrent en France. On dirait que c'est tabou. Non, moi je rentre en France et voilà, et je préfère être auprès de ma famille, comme je vous ai dit. Tout simplement. Bon, là, je viens de rentrer. Hop, donc je me suis mis un petit peu à l'aise. Là, il a encore un rendez-vous pour son travail. Ensuite, je vais commencer à préparer à manger. Enfin, là, ça va, il est tôt, il est 18h. Mais le temps que je prépare tout, là, je vais aller ranger toute la viande. Tu sais, j'aime bien la ranger dans ce qui va avec, faire des boules de steak haché et tout. Ce haut me va littéralement trop petit. Pyjama, voilà, on est en place. Et aussi j'en profite, vous savez en ce moment je remets toujours mon petite huile Madame Bio, d'huile l'élixir de beauté. Je vous en ai parlé hier, donc c'est un anti-âge. Et d'ailleurs vous pouvez toujours profiter aujourd'hui de mon petit code promo. Surtout qu'en ce moment ma peau elle est genre trop sèche. Je sais pas vous, peut-être c'est le froid. Donc, et elle est trop bien. Parce que la peau en ce moment trop sèche. Mais je pense que c'est le froid et tout. Et comme je vous ai dit, si vous avez des ridules, si vous commencez à avoir des rides et tout, ou même prévenir, vous en avez pas encore, mais voilà, vous voulez pas en avoir, vous pouvez la mettre, elle est trop bien. C'est l'huile de pépins de figue de Barbarie. C'est une tuerie, les filles. Surtout que là, je vous remets le code pour avoir moins 25%. Même les hommes, si vous voulez offrir un beau cadeau pour votre chérie, c'est à Saint-Valentin. Donc il y a moins 25% sur l'huile, uniquement le moins 25% sur le site. Et sinon, sur le site, donc sans code promo, vous avez des coffrets à moins 50%. Donc n'hésitez pas à y aller, je vous laisse le lien, mon code promo pour l'huile. Et voilà, et franchement, foncez. J'arrête les filles de dire bon là, je peux plus. Je regarde mes stories, je commence toujours une story en disant bon là. Non, en fait, il n'y a pas de là, il n'y a pas de bon. Faut que j'arrête. C'est insupportable. Je sais pas comment. Insupportable. Je ne sais pas comment vous faites pour me supporter,
Bon, il y en a qui vont dire, ah, on ne supporte déjà pas, je vous vois déjà. Non, mais sérieux, c'est insupportable. Sinon, j'ai reçu un super beau cadeau pour ma fille. Aujourd'hui, j'ai réceptionné un cadeau. C'est trop mignon, je vais vous montrer. Donc, c'est une boutique qui s'appelle 1120 sur Insta et qui donc fait tout fait main pour les petits, accessoires pour les grands. Je vous mets son Insta et sa petite carte juste là. Regardez ce que c'est pour ma fille. Je craque, des petites chaussettes avec des petits cœurs. Donc, tout est fait à la main. C'est trop mignon. Merci beaucoup. Et le petit gilet donc, qui va avec. Donc, rose. Voilà, je meurs. Franchement, trop hâte qu'elle voit toutes les petites attentions que vous lui offrez. Vous êtes trop mignonne. J'ai plein de tatas pour ma fille. Ça, c'est trop bien. C'est toutes des tatas. Voilà, ma fille a plein de tatas. À défaut de ne pas avoir de sœur, bah, sachez que j'ai plein de tatas de cœur. Donc ça, c'est magnifique. Merci beaucoup à 1120. Franchement, c'est trop beau. Là, je suis dans la chambre d'amis où il y a toutes les habits de bébé que je dois trier. Donc là, je vais ranger ça en mode naissance avec les petites chaussettes et tout. Voilà. J'en peux plus. Faut que du coup, vu que maintenant j'ai ma liste mater, je suis trop contente. Je vais pouvoir regarder ce qu'il y a. Et d'ailleurs, les filles qui m'avaient dit n'oublie pas de prendre une veilleuse et tout, c'est trop bien parce que pour le coup, vous avez vu, je suis essoufflée grave. Dans la liste mater, ils mettent veilleuse. Donc c'est cool. Et il faut que je regarde gigoteuse et tout parce que j'ai plein de couettes. J'ai plein de trucs comme ça. Vous savez que j'ai eu en cadeau. Donc faut que je regarde en fait. Faut que je fasse un gros tri. J'ai plein de doudous. J'ai plein de petites veilleuses aussi comme ça pour la chambre. Plein de bavoirs. Et aussi j'en profite pour vous montrer. Hier je voulais pas... Je perds la mémoire je crois. Hier je vous ai pas montré mes petits... les petits biberons roses que j'ai. Je suis chèque. Ils sont fermés. Je trouve trop chaud. J'ai tout prendre en rose. La meuf, elle a une phobie du rose. Des petits biberons comme ça, tout chèque rose. Ils sont trop mignons, les filles. Voilà, j'essaye de prendre plein de petits trucs roses et tout. Oh là là, une fille, c'est trop stylé. Et d'ailleurs, je vous remets un code pour Twishek. Pour celles qui l'ont pas vu hier, je l'ai mis hier. Donc pour celles qui l'ont pas vu, ça sert toujours parce que là, c'est un code de ouf. Avec le lien que je vous mets là, vous allez dans les soldes privés. Donc c'est moins 50% sur le site. Et en plus de ça, donc il faut aller que sur le lien. Et en plus de ça, vous avez moins 25%, moins 20% pardon, avec le code que je vous mets là. Donc c'est énorme. Alors? Très bon. De toute façon, t'as pas le choix de dire très bon. Je vois que mon repas fut un succès. Alors moi, j'ai carrément lavé la sienne. J'ai donné à Mickey, moi. Non, tu mens. C'était bon? Très bon. Alors, tu vois, je t'ai dit que j'allais reprendre la cuisine. Tu me croyais pas. Ce soir, allez l'OM. Chérie, tu dis allez l'OM? Oui, jamais de la vie. Allez, pour me faire kiffer. Non, mais mon temps l'air descend jamais. Il faut savoir que c'est un niçois pur et dur. Il va au stade de Nice et tout ça. Il lève, c'est Nice.
Mais en général, la dernière fois qu'on a regardé ensemble un match avec l'OM, ils ont gagné. Oh bon, face au PSG, j'y crois pas trop, on va pas... Voilà. Mais bon, l'espoir fait vivre. J'aime trop commenter le match. Je pense que je suis bonne commentatrice. Mais franchement... Casse la tête, tu casses la tête. Non, arrête. Regarde le match, arrête de casser la tête. Mais je suis à fond dedans. Putain. Oh là là, ça y est, je regarde plus, ils vont faire un désastre. Non. Non. Eh, le match... Oh, faute. T'as vu, j'ai dit ferme ta gueule. Il lui a dit ferme ta gueule. Ouais. C'est abusé. Ah ouais, mais la faute, grosse faute, il l'a poussé. Regarde. Eh, Olé, il a olé. dit fils de putain. Neymar, je suis choquée, je le déteste, Neymar. Olé. Non, mais c'est quoi ça? Il se fait siffler, Neymar. Franchement, avant, je l'aimais bien, maintenant, je le déteste. Oh Je vous jure que je porte la chance. Dès que je regarde l'OM, ils gagnent. Et quand je les regarde pas, ils sont nuls.